La patente au Cameroun entre exonération et tromperie. Ici, nous allons essayer de vous démontrer ce qu'on appelle exonération. Et nous allons essayer de comprendre si effectivement cette exonération est effective sur le terrain des affaires. Nous savons que la patente, c'est un produit des impôts communaux perçus par le gouvernement camerounais de par l'article 6 de la loi de finances 2025. Donc, le président de la République a validé. Alors, l'exonération de la patente pour les entreprises nouvellement créées est-elle été effective dans notre système fiscal? Nous pouvons répondre par l'affirmative. Seulement, cherchons à savoir déjà qui paye la patente et quelle est la base d'imposition de la patente. Qui paye donc la patente? Toute personne physique ou morale de nationalité camerounaise ou étrangère qui exerce dans une commune une activité économique, commerciale ou industrielle ou toute autre profession non comprise dans les exceptions déterminées par la présente loi est assujettie à la contribution des patentes, si après désignée comme la patente. Ça veut dire la patente, c'est un impôt communal. C'est pour ça qu'ici on parle de la fiscalité locale parce que ce sont des impôts locaux. Ça veut dire toute personne assujettie à la patente doit payer la patente. Et il y en a des structures comme des écoles, comme des centres de santé et bien d'autres qui ne sont pas assujettis à la patente. Ça veut dire qu'ils ne payent pas la patente. L'article 9C dit l'exercice effectif et habituel de la profession et le but lucratif de celle-ci sont seuls générateurs du paiement de la patente. Ça veut dire que tu es assujetti à la patente lorsque ton activité est continue et quand ça donne de l'argent. Ça veut dire si tu fais aujourd'hui, après 3 mois tu fais, tu ne peux pas être assujetti à la patente, tu ne payes pas la patente. Ça veut dire être assujetti à la patente, c'est se constituer en une entité physique ou morale. Ça veut dire que tu as déjà un registre de commerce, une attestation de conformité fiscale ou alors une attestation de non-redevance. Il va de soi. Et que tu exerces régulièrement et effectivement dans le territoire. Alors, l'article 10 dit ceci, la contribution des patentes est assise sur le chiffre d'affaires du dernier exercice clos déclaré par le redevable. Là, nous ressortons le vrai, alors la vraie motivation, le vrai fait générateur du paiement de la patente. Ça veut dire,
on paye la patente sur le chiffre d'affaires du dernier exercice. L'article 10C de la loi de finances 2025 en adoption le dit bien. Ça précise que les activités, à l'alinéa 2, les activités figurant en annexe 1 de la présente loi sont de plein droit soumises à la contribution des patentes, quel que soit le chiffre d'affaires. Oui, là c'est... Oui. Focalisons-nous sur l'article C10, alinéa 1. On paye la patente sur le chiffre d'affaires du dernier exercice. Maintenant, d'où vient donc l'exonération de la patente? Allons-y. L'exonération temporaire de la patente. À l'article C12, nous pouvons lire les entreprises nouvelles bénéficient d'une exonération de contribution des patentes pour une période de 12 mois. Restons à l'alinéa 1. Les articles nouvelles bénéficient d'une exonération de la contribution de la patente pour une période de 12 mois. Sauf que la patente est payée selon l'article C10 sur le chiffre d'affaires de l'exercice précédent. Cela dit que si une entreprise est nouvellement créée, il n'a pas encore un chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'il ne peut pas payer la patente. Il ne doit que payer la patente qu'à partir de la deuxième année. Parce qu'il a passé une année à avoir le chiffre d'affaires. C'est au début de la deuxième année qu'il doit payer la patente. Maintenant, l'article C12 dit qu'il bénéficie d'une exonération de patente. Cela dit que comme c'est au début de la deuxième année qu'il va payer la patente, il est donc exonéré de cette patente-là. Selon l'article C12. Et comme il en a pour 12 mois, la patente à payer ne sera qu'au début de la troisième année. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Parce qu'on ne détermine la patente, ou alors le taux de la patente, le montant de la patente à payer que sur le chiffre d'affaires. Est-ce que dans la pratique même, pour ceux qui sont sur le terrain, est-ce que cette pratique est effective? Parce que selon ma compréhension à moi, et selon ce que nous vivons, parce que lorsqu'une entreprise se crée, surtout des petites entreprises, du simplifié, nous on s'en tient à ceux-là parce que ce sont des petites entreprises. Nous sommes stressés parce que lorsque nous sommes... Si Focus a été créé le 20 janvier 2025, sa patente doit être payée au plus tard le 15 mars 2026, comme l'exige le Code général des impôts, si on se réfère à l'article 10 de cet extrait de la loi des finances. La patente étant alors calculée sur le chiffre d'affaires. C'est pour cela que l'impôt, c'est pour cela que la patente doit être payée au plus tard entre janvier et mars 2026.
Maintenant, comme c'est statué que je dois payer en ce moment-là et que je dois être exonéré, parce que le mot exonéré voudrait dire que nous n'avons plus à payer. Oui, si je vous prie, vous aussi, d'y aller dans ce livre de procédure, ou alors dans ce code, dans cette loi des finances, et essayer de faire cette petite analyse et de nous dire en commentaire euh, si nous avons raison ou pas. Ou alors si c'est nous qui interprétons cela mal,